La philosophie contre la religion. Avec les temps modernes et l'émergence de la science, la religion a été délégitimée dans sa prétention à dire le vrai, mais aussi à fonder une morale sociopolitique. Au formidable impact de la science, il faut ajouter au sein de la philosophie la mise en accusation réglée venue des philosophes des Lumières, la remise en cause venue de l'empirisme anglais et aussi les critiques de ceux qu'on a appelés les maîtres du soupçon, à savoir Marx, Nietzsche et Freud. La religion comme aliénation de l'homme, Ludwig Feuerbach. Pour Feuerbach, il s'agit, à partir d'un constat d'irréligion et de laïcisation qu'il fait dès l'époque du début du XIXe siècle, d'expliquer pourquoi l'humanité a cessé de croire en Dieu. Le concept largement généralisé et rendu public autour duquel s'ordonne la critique de la religion est celui d'aliénation. Alienus en latin signifie étranger, autre, et par extension, ce terme renvoie au phénomène de dépossession et de perte d'autonomie. La thèse de Feuerbach est que l'homme s'est aliéné lui-même par et à travers la religion. Il s'est en somme rendu étranger à sa propre essence d'être humain en la sacrifiant et en l'hypostasiant. Il s'est pensé de manière illusoire comme autre que lui-même, dans la représentation imaginaire d'un Dieu auquel il a fini par croire, tombant ainsi dans l'auto-mystification de ce qui n'est qu'un double de lui-même. Dans son livre L'essence du christianisme, Ludwig Feuerbach écrit « Ce n'est pas Dieu qui a fait l'homme, mais c'est l'homme qui a fait Dieu ». Les religions affirment qu'il y a eu un Dieu créateur de l'univers, mais cette thèse reste indémontrable et invérifiable. Par contre, on peut penser que les hommes, pour expliquer leur présence mystérieuse sur Terre, ont alors inventé de toutes pièces l'idée de Dieu. Selon Feuerbach, il importe de remettre l'homme sur ses pieds, de le désaliéner et de lui restituer son essence propre. Tel est dès lors le projet de ce qu'on appelle l'humanisme. Dieu n'est qu'une fausse idole qui usurpe la place centrale qu'il faut accorder à l'homme. Et d'ailleurs, c'est parce que Dieu n'existe pas que l'homme doit devenir un Dieu pour lui-même. La religion comme opium du peuple, Karl Marx. Marx, disciple dissident de Feuerbach, analyse également dans sa propre œuvre la religion à partir du concept d'aliénation. Toutefois, son approche est celle d'un matérialiste et celle d'un sociologue, ce qui veut dire que le concept d'aliénation ne se rapporte pas à une dimension abstraite et philosophique, mais qu'elle se rapporte plutôt à la dimension bien matérielle de l'économie. Il va de soi que pour le rationalisme matérialiste athée de Marx, l'idée de Dieu est une erreur. Il s'agit plutôt de comprendre dans la réalité sociale les raisons qui ont favorisé l'émergence puis l'adhésion à cette erreur. Il s'agit de faire une généalogie explicative du phénomène religieux. D'où vient la religion exactement? Pourquoi a-t-elle été socialement nécessaire? Pourquoi et comment s'est-elle perpétuée? Pour expliquer le fonctionnement du phénomène religieux, Marx le rapporte à celui d'aliénation économique. L'aliénation pour Marx se rapporte au seul fait de l'exploitation du travail de l'homme par l'homme, qui, sous diverses formes, comme par exemple l'esclavage, le servage ou le salariat, aboutit à la dépossession et à la misère économique. Dans son livre « Critique de la philosophie du droit de Hegel », Karl Marx écrit « La détresse religieuse est pour une part l'expression de la détresse réelle et pour une autre part la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme du monde sans cœur, comme elle est l'esprit de condition sociale d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. » Marx veut dire que la religion fonctionne comme un symptôme et un mécanisme de compensation, qu'elle est un mensonge dont a besoin celui qui se trouve dans la misère, mais un mensonge qui trahit précisément cette même misère. La misère économique et matérielle engendre le désir d'évasion dans un autre monde, le désir de croire en un monde meilleur. Mais pour Marx, ce désir a quelque chose de mécanique. Si on supprime la cause, on supprimera l'effet. Et si on fait disparaître la misère économique, alors on fera disparaître la religion.
D'ailleurs, pour Marx, la pauvreté n'est pas une fatalité, mais elle est le résultat d'un mode de production capitaliste injuste. Et s'il y avait selon lui une société d'abondance égalitaire, alors la religion n'aurait plus lieu d'être. Mais il y a plus encore que cela. Ce besoin de rêver et de s'illusionner sur sa propre condition sociale profite d'une autre façon à la classe des exploiteurs. En effet, la religion, en tant qu'elle est un opium, empêche l'homme pauvre et exploité de prendre vraiment conscience de sa condition et par là même désamorce toute révolte possible. L'homme qui se perd dans des rêves mensongers est doublement exploité. Il l'est tout d'abord matériellement et il l'est ensuite idéologiquement. La religion lui fait croire qu'il existe un monde meilleur pour qu'il patiente et supporte avec résignation sa situation. Tout simplement, la religion joue le rôle d'une idéologie. Idéologie veut dire dans un premier temps un système d'idées, mais pour Marx est idéologique l'ensemble d'idées qui visent à mystifier. Tel est le rôle de la religion pour la classe ouvrière. Au lieu de l'aider à prendre conscience et à s'émanciper par la révolution, la religion ne fait que propager des idées fausses qui profitent à la classe bourgeoise. La classe possédante a tout intérêt à endormir le peuple par des mythes, des fictions, des représentations faussées. De plus, il faut constater que les églises, et surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, ont historiquement été conservatrices, traditionnalistes et peu ouvertes aux libérations et aux émancipations. Complices des pouvoirs politiques et économiques en place, elles ont constitué un frein à l'émancipation du peuple et, a fortiori, au désir de révolution. Le concept d'idéologie est alors à entendre en un sens polémique. La religion comme illusion et névrose, Sigmund Freud. La psychanalyse freudienne est elle aussi une approche de type rationaliste, à prétention scientifique, ce qui veut dire qu'elle a essayé d'expliquer le comment du fonctionnement de la religion. Dans son livre intitulé L'avenir d'une illusion, Sigmund Freud affirme que la religion fonctionne comme un mécanisme d'illusionnement. Il importe de rappeler ici tout d'abord la différence entre une erreur et une illusion. Une erreur concerne seulement le domaine logique et épistémologique. Elle est une confusion entre le vrai et le faux, mais elle reste tout à fait réfutable. L'illusion peut se définir comme une erreur, mais une erreur qui survit à sa réfutation. Et si elle survit à sa réfutation, c'est parce que l'homme parfois désire le faux et refuse le vrai. Il préfère une erreur ou un mensonge qui l'arrange à une vérité qui le dérange. Il y a des cas de figure dans la vie où l'homme préfère être joué. Rappelons qu'illudere veut dire en latin précisément jouer, c'est-à-dire être trompé, berné. C'est d'ailleurs ainsi que Freud définit l'illusion. Ce qui caractérise l'illusion, c'est d'être dérivé des désirs humains. L'erreur est seulement intellectuelle, l'illusion a un caractère psychologique et existentiel. Elle l'aide à vivre. La religion fonctionne comme une idée délirante ou comme une illusion, parce que tout homme a besoin de surmonter fantasmatiquement sa détresse. Détresse qui est due pour Freud à l'hostilité de la nature, à la finitude ainsi qu'au refoulement des désirs. Freud spécifie ainsi la triple fonction de la religion. Les dieux gardent leur triple tâche à accomplir, exorciser les forces de la nature, nous réconcilier avec la cruauté du destin, telle qu'elle se manifeste en particulier dans la mort, et nous dédommager des souffrances et des privations que la vie en commun des civilisés impose à l'homme. L'humanité préfère se réfugier dans la fabulation imaginaire que de regarder la cruelle réalité en face. Et d'ailleurs cela peut se rapporter à la situation oedipienne. Freud compare le croyant à un enfant qui a besoin de protection maternelle et qui plus tard, après la mort du père, continuera à désirer infantilement la protection d'un père imaginaire et tout-puissant, matrice alors de l'idée de Dieu. Si la religion est un faux remède, ou plutôt un remède qui reconduit le mal qu'il prétend soulager, tel est d'ailleurs le sens ambivalent du terme pharmakon en grec. Il est un remède qui peut se révéler en même temps un poison.
Certes, en un sens, la religion soulage, réconforte, apaise la douleur, mais dans un autre sens, ce soulagement reste vain car la religion reste elle-même prisonnière du conflit nature-culture et par ses interdits, elle lutte contre les instincts, donc elle reconduit le refoulement et la situation foncièrement pathologique de l'homme. Elle soigne, mais elle ne guérit pas. On pourrait même dire le contraire, elle perpétue le malaise dans la culture. Pour Freud, la religion peut être analysée ou psychanalysée comme une névrose et même plus précisément comme une névrose obsessionnelle. Dans deux de ses ouvrages, Totem et Tabou et Moïse et le monothéisme, Freud établit un parallèle explicatif entre l'inconscient individuel confronté à l'Oedipe et l'inconscient collectif lui aussi susceptible de souffrir des désirs d'inceste et de parricide. Dans ses travaux analytiques de 1905, Freud avait dressé la nosographie d'une névrose particulière appelée névrose obsessionnelle, et qui se caractérisait par des idées fixes, obsédantes et pénibles, par la répétition de gestes insensés et maniaques, par des efforts rituels et vains pour se débarrasser des idées fixes, par une croyance délirante à la superstition, également par une profonde morbidité et un sentiment de culpabilité, enfin par une attitude ambivalente vis-à-vis du père. Dans son texte L'homme au rat, Freud devait expliquer la névrose obsessionnelle par un système défensif contre un trop fort désir de parricide. Or, lorsque plus tard il étudia la question de la culture et surtout celle de la religion, notamment à partir des travaux de Frazer, Freud retrouva les symptômes et l'étiologie de la névrose obsessionnelle, mais cette fois-ci portée à un niveau collectif. Il y aurait eu, selon Freud, une horde primitive dans laquelle un père plus puissant que les autres mâles et que les fils auraient interdit l'accès aux femelles. Les fils révoltés et ligués entre eux auraient alors tué puis dévoré le père. Dans la fête qui aurait accompagné le repas cannibalique, ils auraient réalisé tous leurs désirs et connu l'inceste. Mais aussitôt après, ils se seraient sentis coupables et le père mort serait venu hanter leur conscience. Ils auraient alors adoré dans la crainte ce père fantasmatique, matrice bien sûr de l'idée de Dieu, et pour se punir, ils se seraient infligés sacrifices et interdits. Ainsi, pour Freud, Dieu n'est jamais qu'un père imaginaire qui hante la conscience de l'humanité et qui revient comme le retour du refoulé d'une scène originaire qui est celle du meurtre. La religion apparaît comme une pathologie collective et comme une formation réactionnelle destinée à se protéger du crime commis en commun. Freud, sur ce point, a écrit « La religion totémique est résultée de la conscience de la culpabilité qu'avaient les fils comme une tentative destinée à étouffer ce sentiment et à obtenir la réconciliation avec le père offensé par une obéissance rétrospective. Toutes les religions représentent des réactions contre le grand événement par lequel la civilisation a débuté et qui depuis lors n'a cessé de tourmenter l'humanité. » Ainsi, la religion présente tous les symptômes de la névrose obsessionnelle, ambivalence, adoration, crainte par rapport au père, sentiment de culpabilité, ritualité compulsionnelle et défensive, etc. Pour la psychanalyse freudienne, la religion est une névrose au niveau collectif et social. Conclusion. Socrate affirme la dimension spirituelle de l'homme. Il dit qu'il entend la voix d'un daimon. Il n'oublie pas de rendre hommage au dieu de la cité. Et pourtant, il est condamné à mort par cette même cité sous divers prétextes, mais fondamentalement parce que son ironie philosophique dérange. Il ne faudrait pas penser que le rapport entre religion et philosophie est seulement fait d'adversité. Il va de soi que la philosophie ne saurait se confondre avec la religion. Mais pour autant, la philosophie s'est constituée à la fois contre la religion et tout contre elle. Entre religion et philosophie, il existe plutôt un lien fait d'une ambivalence nourricière. La religion, plan et grandes idées. Définition préalable et caractéristiques. Étymologie. Le terme religion vient du latin religare qui veut dire relier. Cela implique que la religion est un lien vertical mais aussi un lien horizontal. Ce terme pourrait aussi venir du latin relegere qui veut dire vouer un culte, honorer les dieux. Définition. De la religion, on peut dire d'abord qu'elle est un phénomène universel quant aux origines de l'humanité.
À sa naissance, l'homme est bel et bien un animal religieux. Il importe de préciser toutefois que si la religion est un phénomène universel, c'est également un phénomène pluriel. Il n'y a pas en effet une religion, mais des religions. La religion ensuite est un lien vertical, ce qui veut dire qu'elle solidarise les hommes à une force transcendante ou encore les créatures à leur créateur. Elle est aussi un lien horizontal, ce qui veut dire qu'elle engage l'être ensemble d'une même communauté autour d'un même Dieu et qu'elle a donc une dimension nécessairement sociale. Enfin, le sociologue Émile Durkheim a défini la religion en disant qu'elle était un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées. Caractéristiques. La religion est un phénomène essentiellement social et communautaire. Il ne saurait exister de religion pour un seul sujet. Elle a alors une fonction de socialisation et d'intégration. Elle insère en effet l'individu dans une collectivité. Elle ordonne le je au nous. Elle inaugure et perpétue le lien social. Toute religion suppose et implique une différence entre le monde du sacré et le monde du profane. Le monde du sacré est le monde consacré aux forces du divin, qui, dans leur toute puissance, peuvent se révéler être aussi bien fascinantes que terrifiantes. Le monde du profane est le monde laïque, extérieur ou sacré. Profanum veut dire en latin « devant le temple ». Toute religion est enfin un système de moralisation. Elle est d'emblée constituée de prescriptions concernant ce que les hommes doivent faire et ne doivent pas faire. La religion est certes une représentation explicative du monde, mais elle est aussi normative et elle a donné naissance aux premières lois de l'humanité. Philosophie et religion. La philosophie tout contre la religion. La religion dans les limites de la seule raison. Emmanuel Kant. La religion est-elle compatible avec la rationalité? Les développements de la raison et les conquêtes de la rationalité vont-ils mettre fin à toute religion? La religion doit-elle être dépassée? Ou bien faut-il faire la part des choses? L'attitude de Kant est une attitude critique, c'est-à-dire une attitude qui examine, qui retranche les éléments délibérément irrationnels, comme le fanatisme ou la superstition par exemple, mais qui juge qu'il peut être utile pour l'humanité de maintenir la religion. Pour Kant, malgré l'impossibilité de démontrer positivement l'existence de Dieu, il serait dangereux de détruire toute religion, car il existe en elle un fond de préceptes moraux, parfaitement compatibles avec la morale universelle. Les institutions religieuses sont alors nécessaires pour rappeler l'homme à ses devoirs et au respect de la pure morale. Toutefois, il importe de rester critique et de bien limiter la religion à la seule morale naturelle, c'est-à-dire rationnelle et universelle. Les deux sources de la morale et de la religion, Henri Bergson. Pour Bergson, la religion statique, c'est-à-dire la religion qu'il appelle aussi religion close, horizontale et instituée, est utile à l'espèce humaine. En effet, elle fonctionne comme une sorte d'instinct qui protège les hommes contre les éventuels déficits de l'attachement à la vie. Elle est, si on veut, une sorte d'instinct social. Tout d'abord, la religion est une réaction défensive contre la tendance des êtres humains à la dissolution. Elle est une assurance contre les risques de désorganisation. Elle protège le tout social, et donc chaque sociétaire de ce tout social, contre les désordres et l'entropie des collectivités humaines. La religion ensuite procure à l'homme protection contre l'angoisse et les risques de dépression. La fonction fabulatrice soulage l'homme de sa finitude et de la pensée de la mort. Elle est enfin une assurance contre l'imprévisibilité et les risques de l'avenir. Bergson écrit sur ce point « Croyance implique confiance ». Pour Bergson, il y a aussi le plan de la religion verticale, c'est-à-dire ouverte et dynamique. C'est alors la dimension du pur élan vital et créateur qui apporte à l'humanité les œuvres de l'esprit. La philosophie contre la religion. Le concept d'aliénation, Ludwig Feuerbach. La science a délégitimé la religion dans sa prétention à dire le vrai, et les temps modernes sont les temps de la mort de Dieu. Comment alors expliquer la grande erreur religieuse? Pour Feuerbach, la religion est à la fois une invention et une inversion. Elle est une aliénation de l'essence humaine. Ce n'est pas Dieu qui a fait l'homme, mais c'est l'homme qui a fait Dieu. Il est nécessaire alors que l'humanité dans son histoire accomplisse le travail de désaliénation et s'auto-divinise pour constituer elle-même le centre de toute valeur. L'idée d'opium du peuple, Karl Marx. Alors que Feuerbach pense l'aliénation en termes généraux et philosophiques, Marx appelle aliénation l'exploitation d'une classe économique laborieuse par une autre classe sociale. Pour Marx, la structure même du capital génère et reconduit les phénomènes d'exploitation, mais aussi de pauvreté. Or, c'est dans la pauvreté économique et matérielle que réside la cause de la religion.
Pour Marx, les pauvres et les exploités ont besoin de rêver, de s'évader et de croire en un monde meilleur. Par sa vocation à illusionner, mais aussi par son conservatisme institutionnel, la religion fonctionne alors comme une propagande qui empêche les exploités de prendre conscience de leur sort et donc de se révolter pour changer leur situation. C'est ce que Marx appelle l'idéologie. La religion comme illusion et névrose, Sigmund Freud. Si pour Marx la misère est d'ordre économique, pour Freud il faut d'abord la penser comme étant une misère psychologique. Un être humain qui souffre a la tentation de se réfugier dans des illusions. Une illusion n'est pas simplement une erreur, car une erreur est d'ordre logique et qu'elle est réfutable, alors qu'une illusion peut être d'ordre psychologique et qu'elle est une erreur qui survit à sa réfutation. Une illusion doit être comprise comme un mensonge dont un être humain a besoin pour se protéger, car il vaut mieux alors, dans ce cas de figure, un mensonge qui arrange qu'une vérité qui dérange. Ainsi, l'homme a-t-il besoin de l'illusion religieuse parce qu'il a besoin de surmonter fantasmatiquement sa détresse et sa souffrance vis-à-vis de l'univers, de l'existence et des autres. Dans certains textes, Freud a comparé la religion à une névrose obsessionnelle et il l'a analysée comme une pathologie récurrente de l'humanité. La philosophie n'a pas un rapport univoque à la religion. Certes, elle ne veut pas être la servante de la religion, mais l'étude des auteurs montre aussi que le lien entre les deux entités n'est pas seulement celui d'une critique destructrice. Cette étude révèle surtout que la philosophie a un rapport foncièrement ambivalent à la religion. Donc à retenir, la religion, c'est un faire-lien, c'est une filiation. Quelqu'un qui a une croyance religieuse, il est relié. Il y a un lien entre la créature et le créateur. Le lien horizontal, c'est le lien social. Quand on a un même Dieu, une même croyance, des rites communs, on peut dire nous. Il y a deux étymologies, religare, qui veut dire relier, et relegere, vouer un culte au Dieu. Les signes religieux n'existent pas depuis le début de l'humanité. L'animal n'a pas de Dieu, de religion. L'homme est un animal religieux, c'est un plus. La religion a inventé les premières lois, les animaux n'ont pas de loi. La religion invente l'idée de spiritualité, l'idée de l'âme. La religion est une marque. La religion est un phénomène social, c'est jamais moi tout seul, c'est le fait d'être dans une société. Deux phénomènes conjoints, le religieux et le social. La religion, elle n'est jamais personnelle. Phénomène collectif, qui implique un groupe, qui se confond avec le social. Croyance individuelle, c'est pas la religion mais la foi. La religion, c'est un groupe d'êtres humains. Les premières lois, la première police, c'est la religion. La religion, ce n'est pas que des questions théologiques, c'est un phénomène politique. Toute religion s'oppose aux individus, anti-individuels. Elle passe du je au nous. Il y a toute la force d'une collectivité. Pour les religieux, il y a une séparation entre le monde terrestre et le monde céleste. Il y a une division. Un temple, c'est un périmètre sacré avec Dieu. Le dehors du temple, c'est le non sacré, appelé profane, profanum. Les dieux se sont enfuis, disait Hölderlin, ce qui veut dire nous ne vivons plus avec les dieux. Dans la religion, le Dieu implique une morale, toute religion implique une législation, elle dit le bien et le mal. Les premières lois de l'humanité viennent des textes sacrés. Date importante 1905, séparation de l'Église et l'État. Comte pense que la rationalité scientifique finit par exclure la religion. La religion est pour lui qu'une enfance de l'humanité. Kant dit qu'il y a une part de la religion qui est utile, la part morale. Il est utile pour l'humanité de la conserver. Ration veut dire part, calcul. Celui qui est rationnel sait faire des parts. Pour Kant, Dieu ne peut plus être objet de vérité. La morale, c'est l'utilité du phénomène de la religion. La religion, c'est une morale. On va trouver la conduite morale par le biais des facultés de la raison. Si Dieu est mort, tout est permis. Citation de Dostoïevski. Ce qui veut dire, si Dieu n'est plus là, on n'a pas à respecter les lois. La religion, c'est un système de hiérarchisation dans lequel Dieu est tout et l'humain a rien. Si on est croyant, celui qui compte, c'est Dieu. Pascal dénonce tous ceux qui croient en l'homme. Il dénonce l'humanisme dont celui de Montaigne. Le sot projet que Montaigne a eu de se peindre, disait Pascal. C'est-à-dire inutile que l'être humain se réfléchisse lui-même, car pour Pascal, l'être humain n'est rien et Dieu est tout. L'homme sans Dieu est faible et misérable, il est vide.
L'humanisme, c'est le contraire. Il faut se débarrasser de Dieu. La religion est une superstructure abusive. Elle vampirise la place qu'on doit accorder à l'homme. Il faut replacer l'homme au centre de toutes les valeurs avec un H majuscule que l'on donnait à Dieu avant. Pour l'humaniste, la religion minimise l'homme, sacrifie l'homme. Dieu, c'est une invention. Première dénonciation du religieux, l'humanisme. Deuxième dénonciation du religieux, le marxisme. Marx est un inventeur, novateur. Il a créé une œuvre novatrice et dangereuse, une œuvre philosophique importante. Il est au carrefour de la sociologie et de l'économie. La sociologie, c'est une discipline qui envisage principalement la société. L'individu n'existe pas. Pour le marxisme, les structures sociales sont déterminantes. Il ne croit pas au jeu. Anti-individualisme, socialiste. La sociologie de Marx est une sociologie économiste. Pour Marx, dans une société, il y a une structure dominante, l'économie. Pour lui, il y a de la religion car il y a de la pauvreté. Les pauvres ont besoin d'illusions, de se détourner. C'est une illusion qui va les protéger. La religion est une idéologie, c'est-à-dire un moyen de tromper. La religion est une propagande. Pour Marx, les églises sont à détruire car elles font que les pauvres restent pauvres et les enfoncent dans leur pauvreté. Soupçonner signifie regarder en dessous. Pour Freud, l'homme est pauvre car misère psychologique, il y a des sujets dans la détresse. Pourquoi illusion? Car manque de relation par rapport aux autres. Pour Freud, c'est pareil que Marx, la religion égale opium. Ceux qui n'ont pas de quoi se raccrocher se raccrochent, ils sont accros à Dieu. La religion est une illusion. L'esprit même est trompé. Pourquoi détresse? Car hostilité de la nature. L'homme se définit comme celui qui est en rupture avec la nature. L'homme ne se sent pas chez lui dans la nature. Il est contre nature. Il dit non à la nature. Obsessionnel, il souffre car il a des idées fixes. Il est superstitieux. Il y a plein de superstitions. Voilà ce que nous pouvions dire sur la religion. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission intitulée Philosophons l'art. Merci et à bientôt.